Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour cette nouvelle pensée du jour. Alors très clairement, elle fait suite à une pensée du jour que nous avons eue il y a quelques semaines, à savoir que nous ne devons pas être un sujet de scandale. Aujourd'hui, nous allons aborder ce thème, mais différemment, parce que vous avez super bien réagi. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Éphésiens, chapitre 5, versets 10 à 11. Discernez ce qui plaît au Seigneur. N'ayez aucune part aux actions stériles que l'on pratique dans l'obscurité. Dénoncez-les plutôt. Voilà, il y a quelques instants, je vous disais que cette pensée du jour, finalement, viendra éclairer celle que nous avons eue il y a quelques semaines, en sachant que vous et moi, nous ne devrions surtout pas être un sujet de scandale. Mais revenons simplement sur le fond. Le scandale ici, s'agissant donc des nouveaux convertis, des nouveaux chrétiens, les bébés dans la foi, il s'agit que toi et moi, vous et moi, nous ne devrions pas les déstabiliser spirituellement. Ainsi, si nous prenons un malin plaisir à le faire, le Christ se chargera malheureusement en particulier de nous. Et il vaudrait mieux pour vous et pour moi, dans ce cas, que nous ayons une meule au cou et qu'on nous jette dans la mer. Mais soyons clairs, nous ne sommes pas dans cette dynamique, nous sommes au contraire là pour booster, pour encourager ceux qui se baignent dans Jésus, qui commencent à découvrir quel goût le Christ a pour leur vie. L'un de nos invités, de nos amis, nous a néanmoins dit « Attention, ne pas être un scandale, mais parfois on pourrait mettre sous couvert quelque chose de très grave. » Vous comprenez bien que le texte ne parlait pas de cela, mais j'aimerais aborder avec vous ce point de vue de notre ami. Alors oui, le texte que nous avons vu aujourd'hui dans Éphésiens chapitre 5, versets 10 à 11, nous invite d'abord à discerner ce qui plaît au Seigneur. En d'autres termes, quand vous avez quelqu'un devant vous qui a une action ou une autre, bonne ou mauvaise, nous devrions, vous et moi, être à même de pouvoir évaluer la situation. Paul continue en disant « N'ayez aucune part aux actions stériles que l'on pratique dans l'obscurité. » Et il ira jusqu'à dire « Dénoncez-les ». Alors, très clairement, oui, parfois, il y a des personnes qui vont faire pression pour que leurs mauvaises actions puissent passer dans l'ombre et qu'ils continuent parfois à agresser des gens, à faire du mal aux autres. Les croyants, ceux qui s'engagent pour le Christ, ne cautionnent pas ce type de comportement. Ils sont donc là pour les dénoncer, pour mettre en lumière ce qui est dans l'obscurité. Alors, je vous propose néanmoins une perspective, parce que c'est important de pouvoir respecter l'autre. La dénonciation ne doit pas devenir un moyen de faire du mal absolument à l'autre. Alors, je vous propose un modus operandi, une manière de faire. D'abord, à partir du moment où vous aurez analysé une situation, à partir du moment où vous aurez pris une décision en disant que ce que X ou Y a fait n'est pas bien, voire est très mal, je crois que le premier réflexe, c'est d'aller d'abord voir cette personne si cela est possible et de lui dire « Écoute, je suis donc au fait que tu aies fait telle ou telle chose et je te propose de te dénoncer personnellement. » Donc, finalement, vous envoyez et vous renvoyez à la personne à sa responsabilité. Donc, elle est responsable de ses faits, des gestes. Si l'affaire est suffisamment grave, je te propose donc d'aller te dénoncer à la police, à la gendarmerie, aux autorités, afin que cette affaire puisse être prise en charge. Parce que derrière, il y a forcément des victimes. Maintenant, assurons-nous également, après cette invitation, que la personne réellement puisse se dénoncer. Et si elle ne le fait pas, vous et moi, nous sommes donc dans l'obligation de le faire. Mais soyons honnêtes, il faudrait plutôt dire à cette personne, écoute, alors très souvent c'est dans des situations où il y a des agressions physiques, des agressions sexuelles très souvent, dire écoute, voilà, t'as fait ça, très bien, je peux l'entendre, mais je te prie d'aller te dénoncer.
Mais par contre, je te donne 1 ou 2 semaines et si tu ne le fais pas, sache que moi, j'irai voilà, te dénoncer parce que là, derrière, ces actes, ce comportement est inadmissible et est très grave. Et derrière, tu as une ou voire plusieurs victimes parce que parfois on ne connaît pas le fond des choses. Paul va donc dans cette dynamique avec les Éphésiens en leur rappelant discerner ce qui plaît au Seigneur. Donc si un acte ne plaît pas au Seigneur, n'ayez aucune part aux actions stériles. Que l'on pratique donc dans l'obscurité. Enfin, dénoncez-les de préférence ou encore plus tôt. Il faut les mettre en lumière. Et ça, c'est important pour la personne même qui est finalement dans cette dynamique de faire du mal, parfois involontairement. Elle a peut-être besoin de soins, de se faire accompagner. Mais il est important de ne pas cacher, de ne pas mettre sous couvert. Le plus souvent, ça se passe en famille. Des familles qui vivent avec des choses cachées. Ça divise, ça casse, ça blesse jusqu'au moment où il y en a peut-être un qui met fin à sa vie parce que les choses n'ont pas été dites. Voilà, je sais que c'est un sujet un peu délicat, mais n'hésitez pas à partager avec vos amis et n'hésitez pas également à réfléchir sur ce thème parce qu'il est profond, mais je crois que le Christ nous invite à avancer dans cette dynamique. Voilà, j'ai voulu avec vous prendre ce sujet, analyser ce sujet et avoir un décryptage parce que oui, il y a des actes qui sont, dirons-nous, très graves et il faut absolument les dénoncer. En tout cas, si jamais vous vous reconnaissez dans un acte très grave, je vous invite, parce que je crois que le Christ vous demande de le faire, à vous dénoncer. Aller donc au service de police ou de gendarmerie. Alors je sais que c'est pas forcément facile, mais pensez surtout à la victime ou encore aux victimes qui sont derrière. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Échangeons parce que c'est vraiment un sujet très délicat. Rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.